Bonjour, la question 19 de notre Master Quiz de l'Avent est une question coulisses du parfum. Comment s'appelle la famille olfactive inspirée d'un grand parfum de François Coty lancé en 1917? Est-ce la famille Fougère, la famille Hespéridée ou la famille Chyprée? Et c'est effectivement la famille Chyprée. Alors cette famille olfactive prend son origine de l'île de Chypre, cette petite île de Méditerranée située au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Une petite île où serait née la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite, et une petite île naturellement très riche en matière à parfum. On y trouve de la rose, de l'iris, de la mousse de chêne, des herbes aromatiques. De plus, sa situation géographique lui faisait bénéficier des matières venant d'Orient. Alors, c'est au Moyen-Âge que la première eau de Chypre va faire son apparition. C'était les moines de l'île qui l'avaient concoctée, une eau de Chypre qui avait des vertus tonifiantes. Ensuite, il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour avoir la poudre de Chypre. Cette poudre de Chypre était faite à base d'iris et de mousse de chêne, et elle venait donc poudrer et parfumer les cheveux. Et aux alentours de 1850, c'est Guerlain qui va venir créer la première eau de Chypre parfumée. Ensuite va venir Roger Gallet qui va créer son Chypre Tentation, puis Lubin qui va également lancer son Chypre. Et il y en eut bien d'autres. Mais c'est réellement François Coty qui va se démarquer en modernisant la formule des Chypres, en créant son Chypre de Coty grâce aux nouvelles matières de synthèse qui venaient d'être découvertes. Alors, la structure de base d'un parfum chypré, c'est toujours d'avoir en tête des agrumes, bien souvent de la bergamote. En cœur, de retrouver un cœur fleuri, on va avoir de la rose ou du jasmin par exemple. Et en fond, on va toujours avoir un fond qui va avoir des effluves très sous bois avec du patchouli, de la mousse de chêne. C'est vraiment le duo gagnant, patchouli, mousse de chêne et souvent du labdanum, du cyste labdanum. Alors, le Chypre de Coty va connaître un grand succès. C'est pourquoi on appelle aujourd'hui ce parfum un chef de file, parce que c'est lui donc qui va avoir créé la tendance et avoir inspiré de nombreuses autres marques pour créer également des chyprés. Et c'est ainsi qu'est née la famille des chyprés, grâce à ce chef de file qui a été Chypre de Coty. Alors, les parfums de cette famille dégagent une aura énigmatique, très mystérieuse. Chez l'homme, on pense à des parfums très racés, souvent habillés de bois ou de cuir. Par exemple, Kouros d'Yves Saint Laurent, Yatagan, Givenchy Gentleman, Polo ou le splendide Bel-Ami d'Hermès. Chez la femme, le Chypre se fait très glamour. Vraiment, c'est le parfum d'une femme de caractère, extrêmement féminine, séductrice, un rien androgyne. Après Coty, Guerlain va apporter une touche veloutée et fruitée au chypré en lançant Mitsuko en 1919. Puis ensuite, on pense à l'élégance et au charisme d'un Femme de Rochas, lancé en 1944, ou d'un Miss Dior, lancé en 1947. Et après, dans les années 60, vous allez avoir donc cette légèreté des mœurs qui va apporter une vague de fraîcheur dans les chyprés. Donc on pense bien évidemment à Eau sauvage de Dior, à Yves Saint Laurent pour hommes. Vous allez avoir également des eaux fraîches comme Eau de Rochas, Eau de Lancôme et des très jolis chyprés beaucoup plus frais comme Diorella par exemple. Et dans les années 80, vous allez avoir donc des parfums qui, encore saturés du patchouli des hippies des années 70, vont venir s'imposer également au niveau du Chypre. Vous allez avoir des parfums très intenses comme Aromatics Elixir, Magie Noire, Paloma Picasso, Parfum de peau de Montana, La Nuit de Paco Rabanne. Les années 90, elles, se font d'abord plus romantiques, plus sages. Après, vous allez avoir un petit peu plus de gourmandise. Et la mousse de chêne, à ce moment-là, va commencer à être interdite par l'IFRA, donc parce qu'elle est censée être allergène. Donc cette mousse de chêne, il va falloir la remplacer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle tient quand même une grosse importance en note de fond sur une structure chyprée. Donc cette mousse de chêne va être remplacée et les chyprés vont venir encore une fois se moderniser, vont venir s'alléger, on va leur apporter plus de transparence. Et c'est Coco Mademoiselle qui va venir lancer cette nouvelle tendance en 2001. Vous allez avoir dans un autre style le superbe Narciso Rodriguez qui va être un petit peu plus musqué, plus cotonneux. Et en 2004, ça c'est en 2004, pardon, et ensuite vous allez avoir des parfums plus récemment comme la Panthère de Cartier, comme Si d'Armani ou comme Mon Paris qui va être un petit peu plus fruits rouges. Alors voyons ce que nous réservera la suite de l'épopée des chyprés. Bon allez, moi je vous le dis, mon petit chouchou chypré,
C'est celui-ci, c'est 31 rue Cambon de Chanel. Un parfum qui, dès que je le vaporise, en fait, me ramène directement en enfance, au moment où j'ouvrais la porte de la parfumerie Yest, où j'habitais quand j'étais petite avec mes parents. Et quand j'entrais dans cette parfumerie, j'étais immédiatement enveloppée de vapeurs d'élégance, de vapeurs de luxe, de vapeurs de chypre, d'épices, de tous ces parfums très imposants qui étaient dans les parfumeries à cette époque-là, dans les années 80. Donc c'est un petit peu ma petite Madeleine de Proust. Donc voilà, c'était pour les chyprés. On se retrouve demain pour la réponse à la question 20 de notre Master Quiz de l'Avent. Salutations parfumées!